Dans la NBA, c'est un dur début de saison pour les Raptors de Toronto avec seulement 2 victoires sur les 8 matchs qu'ils ont joués jusqu'à maintenant. On en parle avec notre journaliste sportif Raphaël Guillemette. Raphaël, malgré tout, les choses semblent tranquillement se redresser pour l'équipe. Exactement. On retrouve un certain optimisme dans ce vestiaire-là. Il semble que les joueurs ont aussi retrouvé cet enthousiasme qui manquait en début de saison. Il y avait ce feu qui ne les habitait pas, qu'on remarquait plutôt dans les dernières saisons chez les Raptors. Et là, comme vous le dites, ça semble se redresser. Mercredi, donc, défaite encourageante. Elles sont rares, celles-là. C'était contre les Suns de Phoenix. À ce moment-là, Pascal Siakam s'était révélé vraiment être celui qui avait été élu au match des étoiles l'année dernière. Vraiment ce calibre de joueur qu'on attend chez les Raptors et leurs partisans aussi. Et puis vendredi, victoire écrasante de 144 à 123 contre les Kings de Sacramento. À ce moment-là, encore une fois, on a senti que l'équipe a passé un certain cap. C'était terminé les déboires de début de saison, mais encore une fois, il faut confirmer parce qu'en début d'année, l'équipe avait enchaîné 3 défaites, avait gagné un match pour enchaîner 3 autres défaites. Est-ce que c'est ce qui suivra maintenant ou est-ce que l'équipe a enfin, comme je dis, passé le cap et se taillera une place, au moins grappillera certains points au classement? C'est à suivre match ce soir contre les Warriors de Golden State. Les Raptors pourraient gagner un 2e match d'affilée. Ce serait la première fois cette saison. À surveiller toutefois, le vétéran Kyle Lowry, le meneur de cette équipe, était absent vendredi pour des raisons personnelles. On ne sait toujours pas à cette heure-ci s'il sera en mesure de jouer ce soir. Mais ce qui est étrange, c'est que si on cumule ces dernières absences, les Raptors ont 11 victoires consécutives sans ces services. À voir si encore une fois cette tendance se confirmera. Oui, les partisans suivront ça avec attention ce soir. Parlons hockey maintenant. Les Maple Leafs ne sont plus qu'à quelques jours de leur entrée en matière. Exactement, match d'ouverture, donc mercredi 13 janvier contre les Canadiens de Montréal. Samedi soir, l'équipe a disputé un match intra-équipe qui a été évidemment beaucoup écouté, avec attention. Et je vous ai préparé le reportage qui suit pour faire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines dans l'entourage des Maple Leafs. Les Maple Leafs ont été décevants l'été dernier. L'équipe s'est inclinée en 5 matchs devant les Blue Jackets de Columbus lors du tour des qualifications des séries éliminatoires. L'image était plutôt frappante étant donné que Toronto était l'une des 2 villes hôtesses des séries. La saison régulière, elle, ne s'était pas si mal terminée à l'exception de ce match de février, perdu aux dépens d'un conducteur de surfaceuse gardien de but d'un soir pour les Hurricanes de la Caroline. Pour effacer les mauvais souvenirs, la direction a procédé à d'importants changements. Les vedettes de l'équipe sont les mêmes, mais elles seront entourées de nouveaux visages cette année. Celui qui retient le plus l'attention est Joe Thornton. Le vétéran de 41 ans sera d'ailleurs jumelé à Austin Matthews et Mitch Marner pour entamer la saison. Les succès des Leafs dépendront justement de leurs joueurs vedettes qui devront jouer à la hauteur de leur talent pour dominer la division canadienne. En défense, Morgan Rielly et Jake Muzzin devront éviter l'infirmerie. Ils ont raté 40 matchs à eux seuls l'an dernier. Devant le filet, Frédéric Anderson se devra d'être beaucoup plus constant. Ces ratés ont souvent coûté cher à l'équipe et la patience du directeur général Kyle Dubas a ses limites. Pour bien des experts, les Maple Leafs sont trop talentueux et les attentes à leur endroit sont trop élevées pour qu'ils déçoivent encore. L'équipe a pour premier objectif de dominer la division Nord et Toronto espère que les succès en série suivront. Ici Raphaël Guillemette, Radio-Canada, Toronto.